Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, on se retrouve en compagnie de l'ami Capitaine Critique. Comment vas-tu? Hola camarade, bien et toi? Ça va très bien. Et tiens donc, et si on parlait encore d'un film d'animation? Eh Pour oui, changer, ouais, on pour est sur une changer. longue série là, hein. Et un film C'est ça, d'animation japonais, tiens, à l'instar de Ninja Sword dont on a parlé il y a un mois environ, je sais plus. c'est ça. Et pour changer de Bob l'éponge, Voilà, et pour changer de Bob l'éponge, nous allons causer de Sword of the Stranger, sorti en 2007. Alors le nom japonais c'est Sutorenjia Muko Adan. bien. Voilà, réalisé par Masahiro Ando, n'a pas fait d'autres films depuis, il a fait quelques séries, je crois. Et sur un scénario de Fumihiko Takayama, qui a entre autres travaillé sur un épisode de Nadia, Très Nadia et bonne le série. secret de l'eau bleue, c'est ça, C'est ça. Et très Voilà. bonne série pour les gens qui s'intéressent aux séries d'animation japonaises. À voir absolument. Et donc, il s'agit d'un dessin animé du style Jidai Geki, hein, alors théâtral, qui parle Film du, d'arts martiaux. c'est ça, d'arts Voilà. martiaux, Japon féodal de l'ère Sengoku, à pas confondre avec le héros de Dragon Ball, hein, évidemment. Voilà, Son Goku. Fallait Voilà, la même si c'est faire. une petite référence. Alors, On ne regarde pas. c'est une histoire assez traditionnelle, quelque part, d'un jeune enfant orphelin qui va se faire recueillir, enfin protégé par un Ronin, samouraï solitaire au Japon, qui est en pleine guerre intérieure avec des Chinois qui arrivent aussi pour récupérer cet orphelin qui serait destiné avec son sang à permettre la fabrication d'un élixir d'éternité, enfin L'immortalité. d'immortalité, de jeunesse éternelle, tout ce que vous voulez. Et donc on va suivre les aventures de ce petit garçon qui doit avoir à peine 10 ans, qui Et s'appelle son chien. et de son chien Tobimaru, oui, Kotaro et son chien Tobimaru. Et donc ce mystérieux Ronin qui n'a pas de nom, d'ailleurs son nom c'est sans nom en VF, Voilà. hein, ou Nanashi je crois en japonais, voilà. Oui c'est ça. Et on va suivre donc forcément comme beaucoup de ce genre d'histoire, les débuts difficiles, ils vont pas forcément s'entendre, etc. Et puis la construction de quelque chose avec les dangers émanant de ces guerriers chinois qui sont là voilà, pour le rituel, on va dire ça comme ça. Voilà. Et bah écoute, dis-nous ce que tu en as pensé de ce film qui est assez visuel, hein, il faut Alors l'avouer, hein. ça, effectivement, il est assez visuel. J'avoue que je n'avais pas beaucoup entendu parler avant de le voir justement avec toi. Ouais. Je dois dire que j'étais plutôt surpris en bien. J'ai Ouais. plutôt bien aimé le film. Il y a deux, trois petites choses qu'on va pouvoir revoir. Mais globalement, en comparaison avec Ninja Sword, par Alors exemple, d'ailleurs, voilà, tu ouais. fais bien de redire ma bêtise parce que c'est pas Ninja Sword, c'est Ninja Scroll, hein. On s'est un petit peu Ah, mélangé, excuse-moi, on a voilà. mixé les deux titres, mais c'est pas grave. La fatigue, C'est ça. voilà. C'est la magie des approches cinécritiques, justement. Ouais. Voilà, là, nul n'échappe aux petites histoires de rire. Ouais. Et donc, justement, le film du jour, je l'ai trouvé sympathique, même s'il y a deux, trois petits mélanges 3D, 2D, bon, je vais pas dire qu'il pique un peu, mais qui font tiquer. Mais cela dit, j'ai trouvé ce film bien maîtrisé en termes d'enjeux, en termes de construction de personnages qui est certes classique mais efficace et surtout beaucoup de bonnes idées visuelles. Oui, oui, oui. Évidemment, on développera plus en détail après. Mais et toi du coup alors, qu'en as-tu pensé? C'est visuellement assez remarquable dans les combats. Là, tiens, c'est le Oui. premier truc que je ressens, que je ressors de ce visionnage de film, c'est des combats exceptionnels, hein. On les ressent. C'est d'une pureté, et d'une ressent fluidité, précision en même temps, et puis voilà, on sent bien les coups, entre guillemets. C'est superbement cinématique. Ça fait presque un peu jeu vidéo parfois, mais ça reste dans une certaine animation traditionnelle aussi. Il y a un mix, quoi. C'est ça. C'est super bien réalisé. Voilà, c'est un film d'animation qui visuellement est très bien réalisé. Et là, voilà, beaucoup de personnes pensent qu'un film d'animation, ça ne se réalise pas. C'est faux. Non. C'est un On est gros d'accord. travail de réalisation. Et là, Masahiro Ando a fait un extraordinaire taf derrière l'animation donc des scènes. Il y a un choix de cadre. Et puis alors, les combats sont lisibles tout en étant spectaculaires. C'est rarissime. Toi, ça serait plutôt au niveau du scénario, tu aurais des reproches à faire. Alors, le scénario en lui-même, j'ai envie de dire qu'il est presque secondaire, parce que visuellement, il y a aussi les personnages qui évoluent bien, tout en gardant une certaine forme de mystère. Ça, j'apprécie bien, voilà. On est d'accord. Voilà, il y a des personnages, on va en apprendre plus sur eux, mais pas forcément trop.
Bah, il y a non plus. peut-être un peu trop de personnages. Alors oui, il y a des personnages secondaires, notamment là, quelques seigneurs japonais, tout ça. On aurait pu les enlever au final. On serait Voilà. resté avec les méchants chinois, entre guillemets, et les japonais, enfin les deux personnages principaux japonais, à la rigueur. Enfin, deux personnages principaux japonais, oui et non, parce que l'orphelin, il est chinois en fait, hein, si on comprend J'allais dire, bien. attention, ça c'est dans la zone spoiler. Mais même pas, enfin, on sait au début que l'orphelin, il a été recueilli de la Chine, c'est pour ça qu'ils veulent le récupérer. Tandis que l'étranger, on sait même pas s'il est japonais, voilà, enfin, le Voilà. monsieur sans nom. Donc, Voilà. finalement, les personnages vraiment, sûrement à 100% japonais, on les voit pas beaucoup dans le film. Et, ah oui, il y a peut-être trop de personnages, et le scénario lui-même, c'est pas qu'il est anecdotique, c'est vrai, l'histoire de l'élixir de l'immortalité, ça fait un petit peu, hop, c'est magique, tiens, on va faire un truc pour l'immortalité. Pourquoi Moi, pas? le gros reproche que je pourrais faire justement d'un point de vue du scénario, c'est que on n'a pas le point de vue, on va dire, de l'empereur lui-même. On ne Oui. sait pas pourquoi, pourquoi, si c'est compréhensible de savoir, d'essayer d'être immortel, mais pourquoi on voudrait, entre guillemets, qu'il ait son objectif. Oui, d'ailleurs, il me Ouais, semble que pas c'est méchant. en pleine dynastie Ming, hein, il me semble, en Alors, Chine. je ne me suis J'ai entendu Ming à un moment, donc voilà. Donc, voilà, c'est un peu le problème, c'est que la politique, bon, c'est pas forcément un mal en soi, mais comme il y a un peu trop de personnages par moment, du coup, oui. on se perd un petit peu dans les prénoms, dans les actions, on se dit, ah, on sent que l'univers est vivant. Alors, Ça, c'est un bon point. je pense que c'est un univers très historique et que les Japonais ou même Chinois qui s'intéressent à leur histoire ancestrale ont dû apprécier ce film. Ou même les non-japonais ou chinois qui s'intéressent à l'histoire ancestrale asiatique, ont dû vraiment aimer le film parce que ça a l'air bien juste, ça a l'air de retranscrire une époque de façon très fidèle, franchement. Ça, c'est vrai. Hormis le côté magique, évidemment. Hein. Bon, magique. Et encore, le côté magique, c'est juste une légende que l'empereur a entendue. C'est ça, c'est une légende. On ne saura jamais ou pas. Hein. Après, attention, on fera une zone spoiler, mais à la rigueur que ce soit potentiellement vrai ou non, c'est secondaire. Et c'est pour ça que je dis d'ailleurs que le scénario, à la rigueur, peu importe, c'est un road movie. On va suivre deux personnages qui n'ont rien à faire ensemble, qui vont apprendre ou non à s'apprécier, et qui vont devoir survivre à des dangers un peu mystérieux de ces guerriers venus de Chine, qui d'ailleurs dans le film parlent bien chinois, et les autres parlent japonais, donc là aussi il y a eu un travail. C'est ça qui est plus intéressant, c'est la construction d'une relation avec des aventures sur la route, et donc cette menace qui va forcément leur tomber dessus à un moment. Après, voilà, la finalité du élixir ou pas, est-ce que le sang du petit garçon, machin, oulala. On va dire que c'est un prétexte. C'est un prétexte, oui. Et puis finalement, par ce prétexte-là et trop de personnages, moi j'ai trouvé que c'était un bon film, un vrai bon film. Un film qui avait été conseillé à l'époque à l'ami Merege, qui en parlait de ses films d'animation préférés. Je ne sais pas s'il l'a vu depuis, s'il passe dans les commentaires, peut-être qu'il nous fera mention de cela, parce qu'il il avait envie de le découvrir à l'époque en voyant le visuel, et je pense, le connaissant, qu'au niveau des combats, il a dû vraiment adorer. Parce que, et surtout, ce film-là, comparé à Ninja Scroll, j'ai eu l'impression que chaque combat servait le scénario. C'est ça, et puis alors, ça prenait quelque chose en plus. Il y a une forme réaliste de combat qui n'est pas forcément éloignée de certains films d'arts martiaux chinois, etc. Ou hongkongais, par exemple. On peut ouvrir sur tous les films d'arts martiaux asiatiques. Petit coucou à l'ami le beau-parleur du cinéma qui va être intéressé par ce film. Je pense aussi, oui, c'est vrai. Et peut-être qu'il le connaît aussi, d'ailleurs. Et justement, tu parlais de mise en scène. Moi, justement, ce que j'ai bien aimé dans ce film-là, et ce qui fait que j'aime l'animation, justement, c'est que non seulement le placement de la caméra est vraiment très bien travaillé, mais aussi tout ce qui est à côté qui fait qu'on ressent les coups quand deux épées se tapent, c'est pas juste cling et la caméra fixe, non. Il y a les effets de poussière qui arrivent à côté, les effets de lumière avec le choc de l'épée, et justement la poussière, les cailloux qui font que on va en crescendo en termes de coups de combat. Et du coup, on apprécie d'autant plus les combats et d'autant plus l'histoire parce qu'on se dit les héros entre guillemets souffrent de plus en plus en fonction des coups. Il n'est pas juste le super badass dès le départ, du début à la fin, et c'est ça que j'aime avec cette mise en scène. Et puis évidemment la violence, hein. Le sang coule, il y a quelques membres qui sont arrachés de temps en temps. Peut-être un peu trop de sang par moment. Oui, mais comparé à Ninja Scroll, finalement, ça reste assez ça reste soft, oui, mais quand même, c'est pas un film d'animation à conseiller pour les plus jeunes. Je dirais là, allez, à partir de 12 ans, ça passe à l'aise, hein, quand même, hein, voilà. J'allais dire, moi j'aurais dit plutôt 15 ans.
Ouais. Et, 14-15 ans, ça serait plus pour Ninja Scroll. Là, je pense que bon, il y a un côté plus, on va dire, enfantin avec le petit orphelin qui pourra plus plaire à ceux qui ont 12-13 ans. Bon, après, les scènes violentes, oui, voilà. De toute façon, ils envoient s'ils veulent avec des jeux vidéo à la télé. Hein. c'est Voilà. vrai, mais c'est pas pour autant qu'on peut, que nous-mêmes devons les inciter à avoir davantage. Non. Moi, je dirais que c'est plus, blague à part, je pense que ça serait plus 15 ans. Malgré tout. D'accord. Voilà. Après, voilà, il y en a certains, comme une certaine Ségolène R, qui bannirait le film direct. Voilà. Allez, hop, une petite pique encore, ça faisait longtemps. Et, et donc, oui, bah, le côté enfantin avec cet orphelin qui est un petit peu là par hasard, qui se demande quel sera son destin avec son chien. Alors, je sais que t'aimes pas trop les chiens, mais il est Mais mignon. là, étrangement, étrangement, je l'ai accepté. Oui, Pour le coup, là, justement, parce que la relation entre les trois personnages oui. est plutôt bien travaillée et ce n'est pas non plus dans le tir-larme. Mais non, et c'est un chien courage aussi, on voit qu'il aime bien son petit maître. Et puis c'est le chien qui va permettre d'approfondir la relation entre les deux. Parce que Nanashi, donc le mystérieux sans nom, on sent qu'il n'a pas du tout envie de s'encombrer d'un gamin. Évidemment, il y a un moment promesse d'argent, voilà, avec une pierre précieuse. Mais on voit très vite qu'il va s'attacher à ce petit. Et c'est fait de façon alors très évolutive. C'est pas tiens du jour au lendemain. Ah bah tiens, allez hop, bon, tu vas être comme mon fils et tout. Non, c'est progressif, et là c'est bien écrit. Il y a une petite, il y a un petit jeu de punchline, bah, justement avec le chien, à un moment donné, il y a justement notre surnom qui indigne, ce n'est pas à toi que je parlais, c'était au chien, oui. Et du coup ça va revenir 2-3 fois. C'est facile, mais c'est sympathique et ça fait sourire. Voilà, et puis bah après, on va bientôt rentrer. Ah oui, avant de rentrer dans la zone spoiler, les méchants. Bon, alors, juste avant aussi, pareil, avant que j'oublie, désolé, petite parenthèse là-dessus, dans les dialogues, je sais pas de toi si tu l'as ressenti, mais à 2-3 moments, j'ai senti que c'était vraiment plus les dialogues pour le public que pour les personnages qui sont apparemment censés savoir ce genre de choses-là, mais ils nous disent, pour nous, et comme par hasard, ils nous disent, à un moment donné, moi, des personnages arrivent, alors c'est pas aussi mal fait, on va dire, que dans d'autres films, mais de 2-3 moments, tu le savais déjà, mec. Le côté explicatif pour que le spectateur soit pas perdu, oui, c'est logique, parce qu'il y a beaucoup de personnages, justement. Donc, à un moment, voilà, il faut recentrer. Et puis, tu as les méchants, donc, avec les Chinois. Hein, bon, les méchants. Alors, attention, ça m'a fait penser à Mulan, à un moment, voilà. Ou Mulan, attention, on prononce comme ça. Bon, vite fait, si vous voulez. Et puis, le méchant, donc, le chef des méchants, enfin, pas le chef des méchants, mais le plus charismatique des guerriers, Luo Lang, très mystérieux parce qu'il est chinois, mais il est blond aux yeux bleus. Donc ça aussi, on va y revenir peut-être plus détaillé en zone spoiler. Est-ce qu'on la lance maintenant, la zone spoiler? Eh ben écoute, je suis pas... Ah si, un autre truc quand même avant la zone spoiler, un autre truc. Ah oui, quand même. La bande son. Superbe composition. Voilà, superbe composition, et le monsieur, alors ah oui c'est ça, c'est monsieur Naoki Sato, bravo monsieur, parce que très belle bande son, et apparemment le monsieur n'en est pas à sa, voilà, il est conservatoire et tout, hein, il a fait beaucoup de choses, voilà, et apparemment il a fait la musique du film The End of Evangelion, Neon Genesis, oui, apparemment, voilà, je découvre ça maintenant, donc... Bah écoute, on réécoutera ça, on reverra ça en écoutant encore plus attention à la musique. Attention, est-ce que tu es prêt pour la zone spoiler? C'est parti. Attention, spoiler. Alors oui, bon, le sang de l'enfant qui vient de Chine, bon. Et avant même de rentrer là-dessus, une chose que tu préférais ne pas dire en zone non spoiler parce que ça pourrait être du spoiler, il n'y a pas d'histoire d'amour? Ah oui, ah bah... C'est assez rare pour le côté quand parce qu'il y en avait une dans Ninja Scroll, enfin, tentative 2. Bah, c'est ça, là justement, ils ont assumé, il y a des personnages féminins, mais ils ont assumé le fait que si t'as pas besoin de raconter l'histoire d'amour, bah n'en mets pas. Bah, les personnages féminins, ils sont très mineurs quand même. Hein. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais on essaye de jouer sur le côté androgyne d'un des guerriers chinois. Oui, là-dessus je me suis demandé justement, et c'est un peu à des défauts entre guillemets que j'aurais là-dessus, c'est que bah, la plupart des personnages secondaires meurent un peu trop subitement à la fin. Ah mais alors la fin, il faut en parler. Bon, à la fin on arrive donc le rituel. Donc déjà les mystères, hein, le jeune Kotaro, le petit orphelin, vient de Chine. D'ailleurs à un moment on le voit parler chinois, mais oui, il vient de Chine, on le sait dès le début, c'est un moine qui l'a recueilli de là-bas. Et c'est mystérieux pourquoi lui, l'enfant élu, et ça on ne le saura jamais vraiment. C'est ça. Alors, et encore, il me semble que, si ma mémoire est bonne, il dit justement au surnom qu'il a été recueilli de Chine parce que il est le seul rescapé d'un naufrage de bateau.
Ouais, ça pourrait faire un préquel, par exemple, voilà. Voilà. En série, Et, pourquoi pas. et de même, le héros, on ne saura jamais au final Alors, son origine. c'est très fort parce que on sent qu'il n'est pas japonais, puisqu'il doit se tendre les cheveux avec des baies et tout, parce que sinon il est roux et du coup il est surnommé le diable. Alors évidemment, voilà. D'ailleurs, c'est assez étrange de voir comment ce film casse un petit peu une certaine image du Japon ancestral qui était un petit peu très nippon centré, hein, voilà. Ouais, les peuples entre eux, ils avaient du mal à s'accepter à l'époque. C'est une certaine réalité. En même temps, ils sont sur une île. Du coup, c'est pas la même mentalité, on va dire, que nous, qui sommes sur un continent, justement, à ce niveau-là. Et encore, c'est même plus qu'une île, c'est une archipel. Donc, c'est plusieurs petites îles entre elles. Et justement, la mentalité n'est pas la même avec justement les différents seigneurs et les différents complots qu'il peut y avoir. En interne, c'est pas gagné entre les différents seigneurs japonais, donc oui. Et puis alors, il y a ça aussi. Qui arrive en plus dans le lot, alors là, ah oui, c'est ça. La défiance envers les Chinois, qui sont donc les méchants du film, mais c'est pas si manichéen que ça non plus. C'est plus complexe. C'est plus complexe que ça non plus. Et puis alors, voilà, l'étranger, qui apparemment serait pas japonais, et puis le chef des guerriers chinois, qui est clairement européen, hein, blond aux yeux bleus, voilà. Mais on ne sait pas plus non plus. Et c'est pas forcément un mal de ne pas savoir. C'est ça. J'ai remarqué une chose, justement, dans beaucoup de films d'animation récents, on cherche à expliquer tout et n'importe quoi. Il y a des fois, on n'a pas besoin d'expliquer des choses. Et du coup, on garde un triple mystère sur les trois personnages principaux, et on arrive à ce combat final, mais épique, dans un sens, d'ailleurs, installation en mode western, hein. Je sais pas si t'as senti le truc. Avec la musique. Ouais, la musique, western crépusculaire avec de la pluie et tout, même de la pluie qui se transforme en neige. Avec le méchant qui propose la pilule pour l'aider et finalement qui gagne plus son respect parce qu'il refuse de la prendre. Le petit sourire, les sourires aussi, justement le respect des personnages. On sent que c'est pas si manichéen que ça. Oui, et puis très fort le final, parce que finalement le chef guerrier chinois, il aurait pu laisser son maître, le vieil homme, abattre donc Nanashi d'un coup de feu, mais il refuse, il veut affronter quelqu'un qu'il a appris à respecter, et dit enfin j'ai quelqu'un à ma hauteur. Et on remarque aussi une petite critique du progrès, hein, de l'époque, où ceux qui étaient qui voulaient combattre qu'au sabre ou à main nue. Il m'a fait un peu penser au film Le Dernier Samouraï. Ouais, avec Tom Cruise, oui. Et du coup, la petite critique sous-jacente du gars là qui il empêche que son adversaire préféré soit abattu d'une arme à feu qui représente un nouveau monde qu'il n'accepte pas, voilà. Et du coup, combat ancestral à la fin, mais quel combat! Oh! Tu vois, quand je te disais que justement avec les effets de lumière, de poussière et tout, et l'effet crescendo. Là, on y est. Là, ils ont pas eu besoin, on va dire, de rajouter des monstres ou quoi que ce soit. C'est vraiment la mise en scène qui peut faire croire à ce combat-là autour d'une tour qui a été remplie de sang. Mais on accepte tout parce que les personnages prennent les enjeux au sérieux. Ouais, et puis du coup, tout ce qui est sacrifice, machin, rituel, on s'en fiche. C'est juste le prétexte d'arriver au grand final, hein, tout simplement. Et surtout, et fait assez rare, non, c'est pas vrai, mais fait quand même à noter, il n'y a aucune référence à la pop culture de l'époque. On croit à l'histoire, c'est assumé de base, et ça fait plaisir. Ouais, c'est un film qui se veut réaliste dans une certaine époque, et je pense qu'il y a un véritable art derrière dans l'écriture et la réalisation, un hommage à cette époque-là, voilà. C'est un film ancestral d'une certaine manière, mais avec un visuel qui sait être moderne sans trop l'être. Voilà, comme je l'avais un peu dit dans la zone no spoilers, les 2-3 moments en mode 3D avec la tour qui fait le mélange 3D et 2D, au début m'a un peu gêné, je sais pas toi ce que tu as ressenti à ce moment-là, mais je suis pas toujours fan de ce mélange, mais comme c'était justement la tour, on va dire, entre guillemets, irréaliste de la chose, j'ai un peu plus accepté ça, mais ça ne m'aurait pas spécialement gêné que ce soit fait ordonné. C'est vrai. Du coup, on va probablement, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, non, là, on va refermer. Ah oui, si, la toute fin, il y a un petit truc quand même. Toute fin, on voit que donc Nanashi est blessé, et c'est l'enfant qui le conduit à cheval, alors qu'il a appris grâce à son compagnon, donc voilà, ça c'est beau. Et il perd du sang, on sent, là, c'est sous-entendu qu'il va mourir. Hein. Alors justement, il y a les deux possibilités. Hors champ, il mourra, ou il va se faire soigner, mais bon... Mais tu vois, en soi, j'ai plutôt trouvé cette fin assez intelligente parce que ça laisse au spectateur
le soin d'imaginer la suite. Mais j'aime bien les Tu veux faire fins, un voilà, c'est ça, les fins qui sont très ouvertes comme ça. Tu Voilà. pourrais même en faire une suite ou pas forcément, mais pourquoi pas. Personnellement, je n'ai pas envie qu'il y ait une suite parce que justement ça gâcherait les mystères. Oui, voilà, tout C'est simplement. ça. Puis pas, après, on essayerait de trop expliquer les origines Et, et tout. tout comme par exemple, voilà, tu parlais d'Epic tout à l'heure et je finirai là-dessus pour la partie de spoilers. Le fait de vouloir faire une suite au film Tyler Hake, qui est sorti un peu plus tôt sur Netflix cette année, et que tout le monde a oublié, mais il existe pourtant. Et bien le fait qu'ils aient annoncé qu'il allait y avoir une suite Non. nuit totalement la fin qui se voulait mystérieuse. Exactement, et c'est pas faux. Mais enfin bon, Voilà. refermons la zone spoiler. Et conclusion donc, est-ce qu'on va conseiller ce film déjà aux fans d'animation japonaise, Totalement. même que de fans de films d'arts martiaux, de western crépusculaire, tout ça? Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus du coup? Alors moi, je conseillerais ce film au minimum aux ados, mais pas plus jeunes, et surtout aux adultes qui sont fans de films d'arts martiaux, parce que justement là, à l'inverse, on va dire d'autres films qui pourraient avoir des effets spéciaux, on n'a pas ce côté effet numérique qu'on peut avoir dans certains films live action. On croit aux scènes d'action. Et je conseille ce film-là autant en VF qu'en VO parce que malgré tout la version j'ai vu le film en version française pour ma part. Ouais. Je l'ai trouvé très bonne. Oui, d'ailleurs la voix de Kotaro, c'est la nouvelle voix de Bart Simpson dans les Simpsons. C'est une actrice d'ailleurs qui fait la voix, voilà. Comme souvent avec les jeunes enfants. Voilà. Et il me semble d'ailleurs à un moment donné, alors pour les gens qui l'ont vu aussi en VF, à me confirmer dans les commentaires, à un moment donné, il me semble que Brigitte Lecordier fait une apparition en 2-3 phrases, il me semble que c'est elle, mais à confirmer. Et si je devais le noter, je lui mettrais un bon petit 7 sur 10. Eh ben écoute, on va être d'accord, hein. Je vais mettre un très bon 7 sur 10. J'ai hésité avec 8, mais peut-être qu'au visionnage suivant, voilà. Alors moi, j'avais hésité avec 6, tu vois, c'est marrant. Ah, ouais, mais bon, pourquoi pas 8? Parce que le scénario, c'est un peu trop prétexte, c'est trop de personnages, donc à un moment, voilà. Mais par contre, visuellement, sur le développement des personnages principaux, la gestion du mystère, des combats, voilà, c'est un film vraiment à voir, qui est assez original tout en étant classique, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a un beau mélange, traditionnel tout en ayant cette petite touche de modernité visuelle, et un très bon travail avec une belle bande son, et on a hâte de voir ce que Masahiro Ando va nous faire par la suite, parce qu'il a travaillé sur des séries, donc peut-être celles-ci sont intéressantes à voir, mais ce film datant quand même de 2007, il serait temps qu'il nous fasse un nouveau long métrage, monsieur. Ouais. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Et oui, puis il y a beaucoup de réalisateurs d'animation japonais qui aiment bien réaliser des séries, ils sont pas forcément attirés par uniquement faire des longs métrages. Voilà, donc franchement, on vous le conseille, et puis si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que là, je pense que le débat peut être passionné et passionnant sur ce genre de métrage, qui mérite donc une exposition, on va dire, plus grande, hein, parce que c'est vrai que peu de gens le connaissent. Je sais qu'il y a un jeune homme qui a fait une vidéo sur le film, j'irai voir après, j'ai cherché un peu comme ça, et à voir, parce que voir ce qu'il en dit de son côté. Bref, merci mon cher capitaine pour ce petit moment de discussion, d'animation. Merci à toi et merci pour ce retour dans le passé. Oui, clairement, un passé que nous n'avons pas vécu. Oh, c'est de la poésie. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao.